Non, non, il y a Mathias. Non, il y a Mathias. Non, il y a Mathias. Nous n'avons pas de leçons de démocratie à recevoir, ni de toi, ni de ton ami Billy Binze, ni des autres. Lorsque vous étiez en responsabilité, lorsque vous aviez les leviers du pouvoir, est-ce que vous respectiez la démocratie? Est-ce que les gens étaient libres? Il y a Mathias. Lorsque toi, tu étais ministre de la Défense, qu'est-ce que tu nous as pas fait vivre? Nous qui pensions que Ali Bongo faisait mal. Donc on parle de démocratie maintenant parce que vous n'êtes plus aux affaires. Nous n'avons pas le droit de réagir. Nous n'avons pas le droit de vous rendre la monnaie de notre pièce. Parce qu'il s'agit d'un Bilé Binze. Parce qu'il s'agit de Ya Mathias. Non, Ya Mathias. On ne se moque pas des gens comme ça. De quelle démocratie, de quelle leçon de démocratie veux-tu nous administrer? Il s'agit de quelle leçon de démocratie? Lorsque tu te fais héliporter pour venir bombarder le QG de Jean Ping, c'est ça la leçon de démocratie que tu veux nous donner, que tu voulais nous donner à cette époque-là, puisque tu considérais que nous étions des sous-hommes et que nous ne devions même pas exister dans votre pays. Et puis tu viens comme ça en venant parler à un vice-président d'un parti politique dont je ne connais même pas le nom, pour venir dire que quelqu'un qui doit se balader librement. Mais oui, mais Billy Binze peut se balader librement. Regardez un peu comment vous, qui étiez au PDG, comment vous êtes en train de tuer la transition. C'est vous qui êtes à l'origine du désamour que le président de la transition vit aujourd'hui. Le peuple commence par tourner le dos au président de la transition, tout simplement parce que chaque conseil des ministres, il y a toujours un PDGiste qui est nommé. Mais c'est aussi de la faute des populations gabonaises qui prennent d'assaut vos meetings, qui prennent d'assaut à coup de billets de 5 000 et 10 000, les 2 000. Voici la réalité, Yaya Mathias. Mais nous n'avons pas de leçons de démocratie à recevoir de toi, Yaya Mathias. Lorsque Chambrier, à une époque jadis, est passé à Okonja là-bas, tu étais encore aux affaires, Yaya Mathias. Qu'est-ce que tu n'as pas demandé aux enfants de Okonja là-bas, aux petits nervis de Okonja, de prendre les cailloux et autres et tout, de pourchasser Baro Chambrier? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Baro Chambrier endurer en allant à comment on appelle ça là, à Aboumi, dans le département de la Baïe Bricolo, qui était derrière ces coups tordus? C'est bien Yaya Mathias. Donc laisse-nous aussi agir comme tu agissais hier, Yaya. Et il faut que tu saches aussi que toutes les femmes sur cette terre-là mettent aussi au monde des fous. Si vous êtes fou, je m'excuse, je ne t'insulte pas, Yaya. Je n'ai même pas le droit de t'insulter. Mais ce que tu nous racontes là, c'est ta vie. C'est ton problème, Yaya Mathias. Pour nous, les personnes comme les Bilé Binze, les personnes comme vous autres, vous ne devez pas faire de la politique. Vous devez être exclu du jeu politique parce que vous n'êtes pas du tout sérieux. Donc arrête de nous amener dans des histoires à dormir debout, à faire le fanfaron. Et maintenant, si toi, tu as un problème particulier contre Brice Clotaire Oligui Nguema parce qu'il ne t'aura pas nommé, ça c'est ton problème, Yaya. On ne mange pas à toutes les tables. Toutes les nourritures aussi ne sont pas bonnes à manger. Tu le sais mieux que moi. Donc, si tu veux critiquer Brice Clotaire Oligui Nguema, trouve d'autres choses. Mais le cas de Bilé Binze ou le cas des anciens pédégistes, nous devons régler les comptes à ces gens-là. Notre souhait, c'est qu'ils s'effacent du paysage politique. Parce qu'ils ont fait pire que ça. Jean Ping est resté 4 ans cloîtré dans sa maison à cause des gens comme vous. Donc aujourd'hui, on vous renvoie la monnaie de votre pièce.
Voilà la réalité des faits. Donc arrête de charrier, de raconter ta vie ailleurs. Bilémise n'a jamais été un démocrate. J'en ai terminé. Bonsoir, mon très cher aîné Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Alors, très cher grand frère, je viens suite à ton audio où tu t'adresses à un autre aîné, Monsieur Mathias Otunga, que je salue également. Très cher grand frère, en t'écoutant, j'ai comme l'impression que tu ne veux pas que nos enfants, nos petits-enfants puissent hériter d'un bon héritage, oui, d'un bon héritage de nous, de notre génération. Parce que là, c'est nous maintenant. Ce n'est plus les Mathias Otunga, ce n'est plus le Omar Bongo. Parce que pour moi, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on dit le 30 août 2023, j'ai toujours pour habitude de le répéter, je ne cesserai jamais de le répéter ici, ils sont venus sonner donc la fin de la récréation. C'est ce qu'ils nous ont dit, mon très cher grand frère Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. C'est ce qui a été dit le 30 août 2023. Rendre la dignité aux Gabonais. Effacer toutes ces mauvaises choses qui nous ont fragilisés pendant plus de 50 ans. Mais mon très cher grand frère Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo, quand tu regardes ce qui se fait aujourd'hui, quand tu écoutes les conseils du grand Mathias, mais le grand Mathias dit tout simplement à son petit frère, Monsieur le Président de la transition, que hier nous avons fauté. Tu es venu, tu nous as mis de côté en disant que moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. D'accord, tu nous as mis de côté, ok, on accepte. Maintenant, toi, prends le bateau. Mais quand tu prends le bateau, on constate pour le regretter que tu fais pratiquement la même chose. Peut-être pas toi, mais les gens que tu as pris sont en train de faire la même chose que ceux-là que tu as déposés hier. Et le grand Mathias va même plus loin en disant ceci, que le président a 70% de chances même pour gagner cette élection. Et donc, il n'a pas besoin de ces petites choses-là qui vont encore noircir son image. Il a intérêt à laisser les gens s'exprimer. Et c'est ça le changement. Le changement, c'est quoi? Mais c'est faire les choses autrement. On ne peut pas demander ou bien dire aux gens que vous, je vous mets de côté parce que vous êtes sale. Et le lendemain, toi qui as mis les autres de côté, on voit que tu portes aussi les mêmes tenues que ceux-là que tu as mis de côté. C'est pas possible. Les tenues sales. On va essayer de parler en français facile pour que tous ceux qui sont dans le groupe comprennent. Et j'ai envie de te poser la question à toi, le grand Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Mais quel héritage nous allons laisser à nos enfants si nous devions faire du coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent? Ça veut dire que vous aussi, demain, ceux qui vont vous remplacer ou bien ceux qui vont vous déposer vont vous mettre de côté. Ils feront la même chose. Et les gens aussi viendront, ils leur mettront de côté. Et eux aussi feront la même chose. Et ça va, c'est comme ça que tu veux que ça se passe. À t'entendre, j'ai comme l'impression que c'est ça en fait. Et c'est bien ça. Parce que ce que vous voulez faire là, ou bien vous êtes en train de faire, puisque on vit ça, ce que vous êtes en train de faire n'arrange pas forcément tous ceux qui sont dans votre camp. N'arrange pas forcément tous les militaires.
Ah oui, il faut que je te le dise. Donc, ne soyons pas surpris que nous aussi, nous soyons déposés demain. Et ils viendront dire, ben non, nous on a déposé cela parce que ils sont venus reproduire les mêmes schémas que ceux d'Ali Bongo Ondimba. Et le même peuple là va applaudir. Le même peuple va applaudir. Mais là, le grand donne des bons conseils à son petit frère. Mais malheureusement, au lieu de regarder la direction que pointe le doigt, vous regardez le doigt en disant que le grand Mathias cherche des postes. Là aussi, là, avec tout ce qu'il a là, vous pensez qu'il meurt de faim? Il meurt de faim? Quand tu dis que la faute aux pédégistes, mais qui a ramené les pédégistes dans le CTRI? Qui signe les décrets de ces pédégistes qui sont nommés à chaque conseil de ministres? Qui signe ces décrets-là? Et j'ai envie de chuter par là en disant que la mort ne vient pas de la forêt, elle vient du village. Le problème de l'homme, ou bien les problèmes de l'homme, c'est l'homme lui-même. Les problèmes de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ce que nous faisons, c'est vrai, certains nous taxent d'opposants et autres, mais ce serait vraiment, je ne sais pas quoi. Heureusement qu'ils le disent en cachette. Mais personne ne viendra me dire à moi, là dans ce forum, en disant que je suis opposant, qui me prouve par A plus B en quoi je suis opposant. Si demander au président de la transition et à tous ceux qui sont autour de lui de faire les choses autrement, c'est une opposition. Au contraire, c'est nous qui sommes vrais avec le président de la transition. Et plus tard, ou tôt ou tard, on nous donnera raison. Comme Ali Bongo est en train de le faire en ce moment. Parce que ce que nous disions à Ali Bongo hier, aujourd'hui, assis dans sa villa à la Sablière, il est en train de revoir tous ces films-là et comprendre que voilà ce qui était vrai avec moi et voilà ce qui était faux avec moi. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment du copier-coller. Les meetings, l'instrumentalisation, les ceci, les cela. Quand on voit un jeune qui vient dire, nous, on empêche Abili Bizet de venir ici parce qu'il a déshabillé Daniel Onaondo. Ça date de combien d'années? Combien de fois Alain Claude Bilibizi est allé dans le Wellington sans qu'on ne barre la route à cet homme-là? Et ils oublient même que Bilibizi a travaillé dans le même gouvernement avec Jean-Daniel Onaondo. Ils oublient qu'ils étaient ensemble. Vous voyez un peu? C'est mesquin ce que nous faisons. Moi, je trouve que c'est mesquin. Et tout ça parce que quoi? Chacun veut avoir son petit bout de pain, rien que son petit bout de pain, mais sans penser même à l'avenir de ses enfants, ses petits-enfants et autres. Donc, mon très cher grand frère Wilfried Okumba Kamitatu Leni Dandjogo, on ne peut pas prendre les mauvais exemples pour acquis. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que lui, il a échoué et donc je vais emprunter le même chemin qu'il a mené à échouer pour que moi aussi j'échoue demain. C'est ça que tu veux nous faire comprendre. Mais nous, on ne peut pas embarquer dans un tel bateau parce qu'on connaît déjà la fin. Et ne voulant être dans du mauvais côté de l'histoire, on est obligé à chaque fois. Donc, à chaque fois que vous allez pondre vos audios, mais nous, on viendra aussi pondre nos audios. Et ce sera maintenant du coup pour coup. Quand je dis coup pour coup, grand frère, ce n'est pas qu'on va plier les coups de poing. Non, c'est des idées. C'est des combats d'idées. Donc, tu donnes tes arguments, moi aussi je vais donner mes arguments, jusqu'à ce qu'on s'accorde. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ton audio. Je voulais pas être long, mais là, je constate, vous savez, hein, quand on démarre comme ça, là, à un moment, on oublie qu'on doit s'arrêter. Donc, très cher grand frère, bon, voilà aussi ma position par rapport à ton audio.
Et puis bon, voilà. Merci et porte-toi bien depuis Blois-Chambord. Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 12h10 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 février 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kabitatou Leni Dandjogo. Ce midi, je voudrais déposer mes valises très respectueusement chez monsieur Alexandre Mikodji. Il habite présentement dans la principauté d'Angondje. Monsieur Mikodji, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur Alexandre Mikodji, j'ai suivi avec une attention particulière votre réponse à mon audio suite à la sortie maladroite de notre aîné à tous, son Excellence, Monsieur Mathias Otungo Sibadjo, dans lequel il fustigeait le comportement des écans suite au passage dans leur province de l'ancien Premier ministre et tortionnaire, M. Alain-Claude Bilebinze. Monsieur Mikodji, je vous dirais d'entrée que il est important que chacun d'entre nous se détermine avec honnêteté, avec franchise et avec sincérité par rapport au soutien que chaque fille et fils du Haut-Ogooué doit apporter à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas les enjeux du moment. Nous sommes devant une situation inédite. Hier, le président du Gabon était considéré comme un fils du Haut-Ogooué, que ce soit Feu Omar Bongo Ondimba, que ce soit le sujet nigérian Ali Bongo Ondimba. On les a toujours considérés comme des Atogouéens. Donc nous étions marginalisés. Et M. Alexandre Mikodji, vous savez peut-être mieux que moi combien de fois nos villages, que ce soit Ndjogo, que ce soit les Paka, que ce soit Mungwango, que ce soit n'importe quel village du Haut-Ogooué, nous n'avons pas eu droit au chapitre. Contrairement au Yaya Mathias, qui dans ses balades a fini par avoir comme épouse la nièce de Patience Dabani. La fille Oléri là, c'est la nièce de Patience Dabani. Donc si Mathias est nostalgique, si Mathias a tiré sur les Gabonais parce qu'il défendait sa belle famille, si Mathias est allé brûler la maison du père Mbumba les Pandou parce que Mathias défendait sa belle famille, et si Mathias a violenté Alexandre Barreau Chambrier et tous les opposants qui passaient par Okonja, c'est parce qu'il défendait sa belle famille. Donc nous aussi, nous estimons que chaque vagin, excuse-moi de l'expression, peut mettre au monde un fou ou une folle. Aujourd'hui, j'ai pris la décision, et avec moi, beaucoup d'Atogouéens, de soutenir contre vents et marées le président de la transition. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Si nous étions dans un pays démocratiquement assumé, il aurait cédé le pouvoir à d'autres personnes. Mais s'il le fait aujourd'hui, je suis plus que convaincu
qu'il finirait ses jours en prison. Donc, M. Mikoji, ça ne sert à rien de venir jouer au charmeur ou jouer à l'intéressant au moment où on parle des problèmes qui sont très importants pour la vie de la nation. Et chacun d'entre nous a vécu les affres du pédégisme triomphant. Tu le sais, M. Mikoji, tu le sais. Et tu sais aussi l'intolérance que vivent les Atérovéens à cause des comportements belliqueux et sauvages qu'ont administré les personnes comme Léa Mathias au moment où ils étaient en responsabilité. Nous le payons aujourd'hui. Nous payons le lourd tribut. Alors que les Gabonais savent quels sont les parents de Mathias à Libreville, qui est sa femme, quels sont ses enfants, quel est son village. Pourquoi ils ne vont pas attaquer les parents de Léa Mathias? Pourquoi on généralise aujourd'hui tout le Haut-Togoué d'être à l'origine du comportement belliqueux de Léa Mathias? Donc, M. Mikoji, l'heure est à la responsabilité. Ceux-là qui pensent que M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne fait pas l'affaire, qu'ils se mettent en face au lieu de faire semblant. Et ta réponse d'hier prouve à suffisance que tu n'as pas d'intérêt avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema et que tous les actes que tu poses à Franceville en faisant semblant, ce n'est que du pur mensonge et c'est de la poudre aux yeux. Voilà ce que je retiens de ton positionnement aujourd'hui. Il faut que tu changes. Il faut que tu rentres résolument dans le camp de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Où on est avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema, où on n'est pas avec lui. Nous ne voulons plus des chauves-souris. Ceci étant, je voudrais m'adresser au directeur général du budget du Gabon, mon homonyme Wilfried. Wilfried, lorsque vous avez été nommé au budget, vous avez succédé au frère cadet de M. Brice Clotaire Oligui Nguema parce que vous aviez des compétences. Mais sachez que vous n'étiez pas le plus méritant des Gabonais et parce que vous aviez une affinité. Vous êtes des amis avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais je trouve quand même méchant de votre part de pouvoir vous en prendre à votre adjointe pour des choses dont elle n'a aucune maîtrise. Mais, monsieur Wilfried, mon cher homonyme, moi j'ai eu la possibilité d'être maire adjoint à Mwanda. Nous connaissons le rôle d'un adjoint dans une administration quelconque. Il a le rôle de faire valoir. Tout dépend du chef. Ce qu'il veut te donner, il te donne. Mais vous savez aussi que Madame Oyeni, Ludwig, n'a aucune signature. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Et Madame Ludwig n'est pas à l'origine des déboires de la direction générale du budget, n'en déplaise à ses détracteurs. Mais je comprends que vous avez certainement la frilosité. Comme c'est une altérovéenne, vous pensez que à tout moment elle peut vous succéder. Non. Si le président de la transition avait voulu, à cet instant T, lorsqu'il a renvoyé son jeune cadet, il aurait pu automatiquement mettre Madame Oyeni. Rien ne l'empêchait de pouvoir poser un tel acte. Parce que qui a pouvoir de nomination a pouvoir de révocation. Donc arrêtez d'armer les gens pour critiquer la pauvre Madame Oyeni. Ce que je constate dans cette affaire, c'est le comportement anti-antégovéen qui devient de plus en plus grandissant. Mais à un moment donné, nous aussi, dans le Haut-Togo, nous n'avons plus le pouvoir. Nous avions le pouvoir sous Omar Bongo,
un pouvoir facultatif. Sous Ali Bongo, vous regarderez que les 14 ans durant, nous n'avons même pas eu d'investissement, que ce soit au niveau des écoles, sur le plan routier, sur le plan de la route, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Nous avons tous des mouroirs au Gabon. Nous n'avons rien eu. Et aujourd'hui, nous partageons un enfant avec le septentrion, qui aujourd'hui prouve à suffisance que c'est leur enfant. Ils le soutiennent avec la dernière énergie. Donc, nous voulons construire un Gabon. Arrêtons d'armer les activistes, arrêtons d'armer certaines personnes parce que on veut nuire à X ou Y. Je dis non. Moi, j'ai pour habitude, lorsque j'ai une information, je me fais le devoir d'appeler le mis en cause pour ne fût-ce que donner sa version des faits par rapport à une situation. Donc, mon cher homonyme Wilfried, je vous sais suffisamment intelligent. Essayez de régler les problèmes dans votre administration. Et Madame Ludwig Oyeni n'a rien à voir. Elle ne décide pas. Elle aussi, elle a été nommée. Je ne comprends pas qu'à son niveau là, où elle n'est qu'adjointe, qu'elle puisse aujourd'hui se substituer au président de la République pour pouvoir empêcher ou bien dégommer les gens. Je dis, ce n'est que du mensonge, c'est un tissu de mensonge grossier. Quant à vous, les Atrovéens, je dis, je vais être bavard d'ici le 8. Ceux qui sont en responsabilité, ceux qui savent qu'ils ont eu, ne fût-ce que la nomination de Brice Clotaire au Liguingema, et vous et vos familles, vous devez vous mobiliser. Parce que le revers de la médaille va être dur et difficile à avaler. Mes chers frères du Haut-Togo. On tisse l'amitié avec un chasseur avant la partie de la chasse. Pas au moment où il allait tuer son gibier. Quand il revient, on commence à s'accrocher que c'est mon ami parce qu'on va avoir un bout de viande. Donc il nous revient à nous, tous ceux qui pensent que Brice Clotaire Oligui est l'homme idoine pour pouvoir conduire le destiné de nos pays. On n'a plus besoin de se cacher. On n'a plus besoin de se cacher. Quant à vous, M. Mikodji, je dis, rentrez dans les rangs, soyez sincères et sereins. Nous ne pouvons pas accepter. Je dis, les Mathias ont compromis pendant des décennies nos enfants, les enfants dont tu fais allusion. Mathias a été ministre du budget, ministre du sport, ministre de la décentralisation, ministre de la défense. Il a occupé 4 portefeuilles pour des résultats uniquement familiaux. Il n'a pensé qu'à sa famille. On peut mettre ça sur la table. Donc c'est de la pure méchanceté. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de M. Otunga Mathias. Normalement, au moment où nous parlons là, sa place devait être à la CPI pour avoir bombardé inutilement, pardonnez-moi, le peuple gabonais. Billy Bizet a cautionné cela. Il est passé sur toutes les chaînes de télévision pour dire qu'il n'y a jamais eu une agression au QG de Jean-Ping. Il l'a dit partout. Donc ne prenez pas les Gabonais pour des canards boiteux. Nous avons le droit de réagir face à nos bourreaux. Et désormais, nous allons le faire. Si un pédégiste arrive dans un village et qu'il aurait posé des actes infamants, des actes criminels, nous devons être durs avec lui. Puisque le président est dans l'incapacité de pouvoir sévir. Nous allons sévir à sa place. Ce serait désormais comme ça. Et quant à vous, M. Mikodji, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous remercie.